des choses, c'est que nous avons toujours cru, ou bien les gens nous ont toujours fait croire qu'on ne connaît rien. Quand tu nais, si tu es noir d'abord, on t'achète les poupées blanches pour te montrer que voici le modèle de la vie. Et si tu dois aller à l'école, il faut suivre un curriculum qui est écrit, qui n'est pas adapté. Il faut remettre tout ce que tu connais de côté pour comprendre. Aujourd'hui, je ne veux pas enseigner, mais j'ai envie de juste parler à partir du cœur. Je sais que la transformation de beaucoup de gens, ils sont peut-être surpris, mais je veux encore te rassurer que si pendant une année seulement, quand tu as été introduit à toi-même, tu te sens la façon que tu te sens, ça veut dire qu'en 5 ans, 10 ans, en 5 ans, moins de 5 ans ou de 10 ans, beaucoup pourront changer tout le système d'un pays ou bien d'un continent. Le potentiel de l'être humain est incroyable. Et on nous a appris qu'on échoue. On a eu un système éducatif où si tu sais parler, si tu parles français, moi je parle lingala, ce sera que toi tu es intelligent, moi je ne suis pas intelligent. C'est ce qu'on nous a enseigné. Parce que je parle lingala, je ne suis pas intelligent. Toi, tu parles français, tu es intelligent. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Si le lingala était la langue de trade, ou bien s'il fallait mesurer les gens par le lingala, j'allais être le dernier, le premier, et toi, tu ne parles pas lingala, tu devais être le dernier. Le témoignage, je dis tout ceci juste pour dire que j'aimerais que chacun fasse confiance en lui-même. Quand tu te fais confiance, ce que tu peux réaliser devient incroyable. Il est vrai, il y a les systèmes qu'il faut adopter. Enlever certaines pensées, et je pense qu'on a appris ça à l'école des coachs. Comment enlever les pensées? Comment changer les pensées? Ce qu'on a dit qu'on était. Moi, au Cameroun, j'ai toujours partagé. Et quand je partage, ce n'est pas pour qu'on ait pitié de moi. C'est la réalité. J'ai une maman au quartier qui me disait que toi, là, tu vas échouer. Et tu vas échouer parce que tu n'as rien qui montre que tu peux réussir. Et selon le contexte qu'on avait impliqué sur elle, peut-être c'était le modèle de la réussite. Quand moi j'étais petit, quand j'étais encore en Afrique, ceux qui réussissaient, c'était ceux qui avaient au moins été allés c'était ceux qui sont allés au moins à l'université. Je ne dis pas que c'était mauvais, mais ceux qui sont allés à l'université, ils peuvent faire plus que la limitation qu'ils ont mise sur eux-mêmes. Nous avons plein de gens avec le diplôme d'ingénieur, des scientifiques, mais nous importons encore le savon en Chine. Nous importons l'acide qu'on utilise dans les batteries. La Colgate, qui est fabriquée à partir de la base du carbone. Nous importons cela encore. La connaissance organisée, d'une façon ou d'une autre, ça vient creuser la réalité, les réalités et nous exposer juste à nous mettre à une position où la connaissance qu'on a déjà, on peut bien diriger et avoir un meilleur résultat. C'est tout ça l'école de coach et l'école des affaires. J'ai un enseignement que je suis en train de... On est en train d'enregistrer, ce sera à l'école des coachs d'un moment à l'autre.
par exemple, les marques, le pantalon, peut-être les pantalons Dean. Quand tu comprends le pantalon Dean, tu vas voir la marque Levi's, la marque Winger. Il y a quelle marque encore? Tu peux citer plein de marques. Comment cela se passe? Il ne faut pas être un designer, un couturier pour avoir une marque de pantalon ou bien une marque ou bien une ligne de vêtements. Mais ce sont les informations que nous, on n'a pas. Comment faire pour avoir cela? C'est contacter la société qui fabrique déjà ça en masse. On te propose des différents designs. Tu as ton nom, tu griffes sur cela et tu vends en masse. Comment faire pour avoir une marque de voiture? C'est aller vers les concepteurs automobiles. Acheter en quantité et griffer ton nom sur ta marque parce que c'est ta marque, parce que ce n'est pas toi le concepteur. Tu fonctionnes comme un promoteur. Pour les femmes, comment faire pour avoir une marque des produits qui fait pousser les cheveux? Tu n'es pas un laboratoire. Tu vas prendre des études qui ont déjà donné et qui donnent, et ce qu'on appelle le black label, le white label. Tu as ta marque Mimi Kusona, qui est une marque directement. Tu commandes 10 000 pièces, tu commences à vendre à Kinshasa. Que ce soit le t-shirt, que ce soit une tenue. Nous avons par exemple l'exemple de coach Annabelle, qui est constamment ici avec nous. Et ce coach Annabelle est couturière. Elle n'est pas couturière, mais elle est une femme d'affaires qui a cerné un problème et il est allé sur le marché, customise une solution pour ce problème. Est-ce que pour avoir une marque de machines agricoles, il faut être un concepteur de machines agricoles? Non. Non, tu n'as pas besoin. Et c'est tant de choses qui ont été mystifiées. Pour vendre le lait en poudre, tu n'as pas besoin d'avoir une grande ferme pour sécher le lait en poudre et vendre. Il y a déjà des sociétés qui conçoivent ce genre de choses. Tu viens acheter une partie et directement, tu pourras vendre ce truc sur le marché. Je suis en train de donner ces petits exemples pour qu'on voie comment c'est simple et facile. Même d'aller jusqu'à développer une marque. Pour développer une marque, tu n'as pas besoin d'être un producteur, tu n'as pas besoin d'être un concepteur, tu n'as même pas besoin d'être un promoteur. Parce qu'on a ceux qui sont appelés des promoteurs. Tu peux voir un produit sur le marché, comme ce stylo par exemple. Si on le vend à $1, tu vas chez le producteur, tu le prends à 20 centimes, le design. Tu vas chez le promoteur, c'est celui qui doit faire écouler le produit, ou la chaîne de supermarché qui doit faire écouler le produit. Tu les donnes 50. Toi, tu auras 30 centimes sans rien faire. Et c'est ça la place de l'entrepreneur. Pas que tu n'as rien fait, mais parce que tu as cerné un marché, tu as développé une solution, tu as engagé la chaîne pour travailler. Et d'ailleurs, tu iras chez le banquier, lever des fonds pour financer maintenant toute la chaîne. Quand on parle des industriels, on parle des chaînes de produits, que ce soit en industrie d'habillement, que ce soit en industrie de beauté, que ce soit en industrie de... il y a quelle industrie encore? Il y a quelle autre industrie? L'alimentation. Agroalimentaire, brassicole.
Pratiquons. Mais est-ce que tu sais, pour avoir ta marque de boisson et tout cela, tu n'as pas besoin de... Tu peux le faire sans avoir l'usine de production. D'ailleurs, pour ceux qui sont au Cameroun, qui produit les bouteilles de boisson au Cameroun? Ce n'est pas Cagibier. Socaver. Non, Socava a été acheté par la brasserie. C'est la brasserie, n'est-ce pas, Coach Mani? Oui, c'est une entreprise qu'on appelle Socaver, du groupe SABC. Oh, Socaver. Il y a des brasseries. OK, c'est ça que tu as dit, c'est vrai. Ça veut dire que tu peux voir les concepteurs américains de vin, ou bien français, ou européens, ou allemands, pour prendre une recette de bière ou une recette de jus et aller vers les brasseries pour qu'ils te donnent, pour qu'ils embouteillent ça pour toi. Et directement, tu auras une marque sur le marché. L'autre jour, j'étais en train de regarder sur Alibaba, avec le monde qui est ouvert aujourd'hui. D'ailleurs, je veux challenger certains entrepreneurs. Quel qu'en soit là où tu vis, tu peux être en Afrique. Ne dis pas que tu vendras seulement en Afrique. Le monde est devenu un marché. Et quand tu tagues une grande cible, quand tu tagues un grand marché, même si ton niche est très réduit, tu auras toujours une masse. Qui a Facebook? Qui a un compte Facebook? OK. Je vois presque tous ont le compte Facebook. D'ailleurs, l'autre jour, dans mon Facebook, l'autre jour, Coach Gladys m'a envoyé un text message pour me vendre un produit depuis le Cameroun. J'étais tellement émerveillé par rapport à ça. Le monde aujourd'hui, le monde entier est là où tu peux vendre. Tu n'as plus besoin de te limiter localement. Tu n'as plus besoin de dire que non, voilà, si j'ai mon piment, il faut que je vende mon piment. Tu n'as plus besoin de te limiter. Tu n'as plus besoin de dire là. Donc, le monde est devenu un petit village. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si tu changes la mentalité, tu t'équipes avec certaines connaissances et tu ajoutes à ce que tu as déjà, tu seras tellement surpris de ce que tu peux réaliser. Et c'est tout ce que nous recevons peut-être des coachs comme Tony Robbins. C'est ce que nous recevons des coachs comme... c'est ce que nous recevons des coachs, par exemple, comme Bob, qui est quitté là, qui est parti. C'est ce que nous avons reçu des coachs comme ça. Donc, c'est important de s'exposer à certaines informations qui peuvent te faire voir les choses d'une autre façon. Et quels sont les prérequis souvent? Quels sont des prérequis que tu dois avoir? Parfois, il n'y a pas de prérequis. Parce que tous ceux qui t'ont dit que tu n'étais pas intelligent là, on t'a mesuré par rapport à certaines données. Mais est-ce que c'était vrai que tu n'étais pas intelligent? Il n'y a pas un être humain sur la terre qui n'est pas intelligent. Ce n'est pas l'école qui te rend intelligent. Moi, j'ai prouvé de plusieurs façons. Dans ma ville, là où je sors, un des plus riches, qui s'appelait Kaji, il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. Mais il gérait des sociétés qui faisaient des milliards depuis notre enfance.
Quand je suis allé à Biola, je suis allé à Biola University pour faire mon doctoral en ministry. D'ailleurs, j'ai fait 2 doctorats, un en ministry et puis l'autre en théologie. Je leur ai dit que je n'ai aucun de mes transcrits, que c'est resté dans mon village quand je suis venu aux États-Unis. Ils m'ont dit que bon, on va te tester pour que tu écrives pour entrer dans ce programme de doctorat. Donc, on m'a donné le test comme si j'avais fait si j'avais fait tout le parcours qui prépare pour le doctorat. Mais j'étais même surpris. Moi-même, j'étais surpris. Parce que je suis entré dans le programme sans préparation pour ce programme de doctorat à Biola. D'abord, l'une des universités où dans le temps, les Noirs n'arrivaient même pas, les Noirs n'avaient même pas accès parce qu'ils n'avaient pas assez, leur note ne leur permettait même pas de soutenir un doctorat là-bas. En 2017, c'est en 2017 que j'ai fini. Comme ça reflète. Ça, c'est le doctorat en théologie. Et l'autre qui est là est en ministry. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je veux juste te dire que le potentiel que tu as, le potentiel que chaque personne a, le potentiel que tu as en toi, c'est incroyable. Et ton potentiel, c'est d'abord, tu as une capacité qui est innée, que chaque personne sur la terre, avant d'être créée, c'était déjà en toi. Maintenant, la différence peut être les informations erronées. Parce que si on te donne des mauvaises informations et tu te fies à l'information qu'on t'a donnée, aux informations qu'on t'a données, tu pourras penser que non, peut-être vraiment je suis vraiment, comme on m'a dit que je ne connais rien, que tu ne connais vraiment rien. OK. Quelqu'un m'a dit qu'il n'a pas vu. C'est ça. Yeah. Et l'autre est en ministry. Là, c'est en ministry. Je n'aime pas parler des diplômes parce que les diplômes ne servent à rien. C'est le résultat qui est important. Le résultat, ce que tu peux produire, c'est ça qui est important. Et c'est ce qu'on enseigne à l'école des coachs. Moi, si je viens te dire que oh, je suis chimiste, je suis ceci, et je ne te montre pas une ligne de savon que j'ai établie pour résoudre un problème sur la Terre, je serai en train de bavarder. À l'école des coachs, à l'école des affaires, on essaye de développer le blueprint pratique, quelque chose qui est consommable, quelque chose que tu peux transformer les vies avec immédiatement, quelque chose que tu peux appliquer directement. Tu appliques dans ta vie, tu appliques dans ton environnement pour avoir une solution. Quand je suis arrivé aux États-Unis, mon tuteur qui m'a reçu, il est venu me donner les gros cahiers de ATI. Puisque quand tu arrives ici aux États-Unis, il faut être nurse. Donc, il faut être nurse ou bien faire la médecine ou bien faire le ATI. Parce que pour les Africains, je dis nous les Africains, si quelqu'un a un salaire de 100 000 $, qui est soit 50 millions de francs CFA, on se dit que c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent.
Mais en tant qu'entrepreneur, tu peux servir encore une très grande masse en cernant des projets, en cernant déjà ce qui est en train de marcher et appliquer ça dans ton environnement. J'ai dit aux gens, il ne faut pas être intelligent. Il ne faut pas être intelligent pour gagner sa vie. Mais il faut apprendre à suivre ceux qui sont déjà en train de donner un résultat. Le système éducatif nous a appris de faire le devoir seul. Mais j'étais surpris qu'aux États-Unis, on fait le devoir en groupe. Pour faire les devoirs ici, on encourage les élèves de se mettre en groupe pour brainstorming. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On est en train de brainstorming. Quand Coach Mani dit quelque chose, je peux apprendre de cela. Coach Angela dit quelque chose, je peux apprendre de cela, je peux partager. Et maintenant, ça devient un mastermind. Mais en Afrique, quand tu communiques avec quelqu'un d'autre, on te dit que tu as triché. D'ailleurs, la vie, c'est fait. Si tu ne sais pas tricher, tu ne peux pas réussir dans la vie. Qui t'a appris à t'habiller comme tu t'habilles? Tu as triché. Quelqu'un qui s'est bien habillé. Qui t'a appris à faire ce que tu fais? Tu as triché quelque part. Et on nous dit de ne pas tricher. J'ai appris ça seulement aux personnes qui sont bien habillées. Tu as triché. Donc, dans la vie, on triche et on vit avec le mastermind pour apprendre des autres. Qui t'a appris à parler le lingala? Tu as triché le lingala, soit chez tes parents ou bien avec tes soeurs, tes frères. Tu vois qu'on est dans une course de tricherie. On apprend, on voit ce que l'autre fait, on fait aussi. On voit ce que l'autre fait, on fait aussi. Ceux qui ont refusé de tricher ne peuvent pas grandir parce que tu vas créer comment? On copie de ce qui marche déjà et de ce qui est en train de bien marcher. Et c'est ce qui se passe dans les écoles. On est en train de prendre ce que certains experts, grands experts, sont en train d'utiliser pour avoir des bons résultats. Nous, on applique aussi la même chose pour avoir des meilleurs résultats aussi. Donc, j'encourage ceux qui sont conscients que je peux apprendre, je peux modeler de quelque chose qui est en train de marcher, m'appliquer et aussi avoir un bon résultat. Ne cherche pas à réinventer. Ne crée pas la route. S'il y a déjà une route qui part de Kinshasa pour aller à l'aéroport, tu viens là-bas, tu veux aussi, peut-être, je voulais te parler de, quand j'étais là-bas de mon hôtel pour l'aéroport, tu veux faire ta part de route toi-même pour aller à l'aéroport. Tu vas passer 20 ans là-bas sans finir la route. Mais si tu te mets sur la voie qui existe déjà, tu iras très vite. Tu iras très vite. Et c'est le concept. C'est ce qu'on apprend à l'école, que ce soit l'école de 365 ou l'école des affaires. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux, concret. C'est juste qu'on t'introduit à quelque chose dont tu ne connaissais pas, mais ça ne veut pas dire que tu étais bête. Tu es bien doué, il faut juste te montrer comment faire. Bob Proctor avait l'habitude d'illustrer. Il a dit, si on te met devant une maison sans clé, même devant la porte, comment tu peux entrer? Tu ne pourras pas entrer si tu n'as pas de clé. Maintenant, si on te donne un gros trousseau de clés avec 300 clés dessus, ça va te prendre beaucoup de temps. Mais si on te donnait un trousseau de clés avec 10 000 clés, mais dans le carton des 10 000 clés, il y a une clé rouge et on te dit, utilise la clé rouge. Combien de temps ça te prendra pour ouvrir la porte? Moins de 2 secondes. Parce que tu vas juste prendre la clé rouge dans tout le carton de clés pour ouvrir cette porte. C'est ça l'avantage de l'information organisée. L'information organisée. Je suis très fier de ce que Coach Mani est en train de faire.
Je crois que ça doit même être un challenge pour tous les coachs qui sont en RDC. La RDC est un grand pays avec tellement de problèmes. Quand je dis problème, partout là où il y a les hommes, il y a les problèmes. Aux États-Unis, on fait les affaires parce qu'il y a les problèmes. Partout là où il y a les hommes, il y a les problèmes. Et la connaissance que tu es en train d'acquérir, tu dois appliquer. C'est ce que moi je fais. Chaque fois, après avoir fini une formation, naturellement, je commence une entreprise. Parce que je me dis, OK, où est-ce que je peux appliquer ceci? Ici aux États-Unis, ou en Afrique, ou en Chine, où est-ce que je peux appliquer ceci? Et j'applique directement. Et puis, je suis surpris. Dès que tu sais les hommes, tu seras récompensé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si tu sèmes, tu auras 30%, 60%, 100%. Donc, mais la transformation est capitale. Que ce soit Papi, que ce soit Coach Mimi. D'ailleurs, je suis rentré de l'Afrique. Ça, c'est Coach Mimi qui m'a donné ça. Tu vois, elle est passée. Il faut créer. Et chaque fois quand je montre aux gens, je pense à elle. Tu vois, c'est avec le drapeau de la RDC, mon nom là. Yeah. Super. Et je suis rentré jusqu'ici avec certains produits qu'elle m'a donnés. J'étais fier de dire non, on va consommer Africa. Donc, tout ce que tu fais, tu peux penser que tu n'es pas en train de toucher un grand nombre. Tu peux te dire, mais attends, qui est-ce que je suis en train de toucher? Mais tu touches les gens. Et chaque fois quand les gens entrent ici, me demandent où est-ce que j'ai fait ça. On me demande toujours, mais tu as fait ça où? Je dis, mais ça sort de la RDC. Je dis, mais ça, c'est... Je dis, ouais. On a une coach dangereuse là-bas qui fait ce genre de choses. Non. Naturellement, quand tu apprends, tu vois que tu as le potentiel de résoudre certains problèmes. Aujourd'hui, même à l'école, dans les écoles, j'ai les coachs qui sont en train de se lever pour résoudre des problèmes qui m'effraient moi-même. Parce que si quelqu'un se lève pour résoudre un grand problème, peut-être résoudre le problème de l'électricité, avec une population de 120 millions de personnes, ce sont les gens comme les Bill Gates qui pensaient comme ça. Et mais naturellement, tu vois que toi aussi tu peux le faire. Ce n'est pas un grand problème. Coach Papi avec toute l'équipe, son équipe, ils sont en train de résoudre le problème d'alimentation consommée, créée et vendre localement. Est-ce qu'ils sont en train d'attendre les Pakistanais pour qu'ils viennent le faire? Mais naturellement, on nous avait dit que non. Un noir, Papi, ton père, comment ton père s'appelle? Il t'a laissé combien? Il n'était pas milliardaire. Toi, comment tu veux oser faire quelque chose comme ça? Alors que ce n'est pas vrai. Donc, j'encourage tout un chacun de croire à son potentiel et d'apprendre à tricher. Toujours te dire, où est-ce que je peux tricher? Tu triches. Les Chinois ont gagné sont en train de gagner le monde avec la loi de la tricherie. Les Américains fabriquent, ils trichent, ils reproduisent. Ils sont en train de dominer. Ils sont devenus une grande puissance. Quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui est humble assez pour dire que je veux apprendre de quelqu'un d'autre. Yeah. On nous a dit que le mot tricherie, c'était un mauvais truc. Si je sors, j'ai mon costume, je vois Papi bien habillé, sa cravate est mieux. Je vais enlever ma part. J'attache comme pour Papi, je mets ça bien, je reste aussi à côté de lui. Que de rester avec une cravate mal attachée, juste parce que j'ai honte de copier de Papi comment on attache bien la cravate et être bien aussi dans ma peau. Comment? Et c'est ce que nous faisons à l'école de coach. Il n'y a pas de mystère. On apprend à modeler, on apprend à prendre ce qui marche, on applique sur le marché pour avoir
un meilleur résultat.